Récemment, on m'a posé cette question. Ouais, la dernière mise à jour du R5 règle son problème de surchauffe, mais du coup, à quoi il sert le R5C? On fait quoi du coup? Quel est le meilleur boîtier? Pourquoi je parle comme ça? C'est relou. Ouais. Là. Bref. Eh bien, c'est très simple. Il existe depuis des millénaires une méthode ayant le pouvoir de mettre tout le monde d'accord, et ce, sur tous les sujets. Et ça s'appelle la bagarre. Let's fight. Alors, j'ai ces deux boîtiers depuis leur sortie et franchement, je les adore et j'ai la chance de ne pas avoir à faire un choix entre les deux. Mais ce n'est peut-être pas votre cas. Malgré une fiche technique très similaire, c'est à l'usage que jaillissent leurs différences. Pour mieux comprendre tout ça, on va les comparer sur 10 points clés et on va faire ça vite parce que... Et on va faire ça vite, c'est tout. Construction et ergonomie. Bon, c'est un des facteurs qui m'a fait rester tout ce temps chez Canon, donc j'ai un biais évident, mais ces deux boîtiers ont une construction très satisfaisante, même si je réitère ce que j'ai pu dire à la sortie du R5. Niveau perception de qualité, on est un ton en dessous d'un bon vieux 5D Mark II. Et je pense que le tilty flippy screen branlant mal aligné y est pour beaucoup. Ce que vous gagnez en encombrement avec le R5, vous le perdez en gestion des câbles grâce à encore ce foutu tilty flippy qui rentre en conflit avec les câbles et les connectiques. Le R5 sera donc plus agréable en voyage, là où le R5C sera plus agréable sur un setup connecté photo-vidéo. Du coup, moi je mets un gros ex-aequo en ergonomie, et vous vous choisissez en fonction de vos attentes. Évidemment, en vidéo pure, le R5C se détache en ergonomie avec une tally light, une sortie timecode, plus de boutons programmables, du hot swap sur les cartes comme sur les batteries, et évidemment, un bon gros ventilo, ce qui n'a aucun rapport avec l'ergonomie, mais il fallait bien que j'en parle de ce ventilo à un moment. Autonomie. Bon, sur ce point, la question elle est vite répondue. Je mets le point au R5, même si, attention, je suis chez moi, je crie si je veux. Attention, les deux boîtiers ont la même autonomie en photo, seule l'autonomie en vidéo change. Endurance vidéo. Bon, sur l'endurance, le point va au R5C, même si la surchauffe n'est plus vraiment un problème dans la plupart des conditions avec la dernière mise à jour du R5, le R5C, lui, n'a pas de limite d'enregistrement et je l'ai dit, il a un ventilo. On a déjà tourné 5 jours consécutifs en 4K 120, 8 heures par jour, boîtier allumé, en permanence, avec une alim externe bien sûr, et le R5C est resté tiède, là où le R5 devient difficile à tenir en main au bout d'à peine 30 minutes. Ce qui n'est pas foncièrement choquant pour un petit boîtier hybride, mais bon, le R5C, lui, réagit comme on l'entend d'une caméra, ça ne veut rien dire, mais bon, le R5C, lui, réagit comme ce qu'on attend d'une vraie caméra, donc point pour le R5C. Qualité image photo. Les deux boîtiers sont quasi identiques en photo, même OS, même capteur, même autofocus. Bon, vous savez, le R5, lui, il a l'IBIS, la stabilisation du capteur, donc pas besoin non plus de faire des tests en pagaille pour déclarer que le R5 sera meilleur en photo à main levée. Du coup, est-ce qu'on met le point au R5 en photo? C'est plus compliqué que ça. Certains se seraient arrêtés à ce postulat, mais chez Bison Bleu, on va plus loin, et voire même parfois trop loin. Oui, parce que le capteur flottant du R5 le rend aussi plus sensible aux vibrations à haute fréquence. C'est pour cela que l'IBIS a été retiré du R5C, Rappelez-vous de ma review. Mais ce genre de vibrations, on les retrouve pas qu'en vidéo, mais aussi en photo, avec le phénomène par exemple de shutterstock, où la simple vibration du shutter fait perdre en résolution à certaines vitesses. Ici, j'ai monté les deux boîtiers sur un pied-colonne extrêmement lourd pour shooter cette mire, et pourtant, je vois que le R5 a une légère perte de résolution entre 1/30e et 1/125e. La résolution max ne débarque que vers 1/200e, ce qui est typique des vitesses où le shutter shock se fait ressentir. Le R5C, par contre, a une résolution max quelle que soit la vitesse. Si on ajoute à ça que le R5C a des connectiques et un écran plus agréable à utiliser en shoot connecté, on finit par déduire que... Je vais le dire... On finit par déduire que le R5C est un meilleur boîtier photo pour le studio. Bon, c'est dit. Et pour le paysage. Et pour la macro aussi, enfin bon bref... Tout ce qui nécessite un trépied. Voilà, breaking news. Égalité donc.
Autofocus photo. Sur ce point, on est ex aequo. L'autofocus est exactement le même en photo, et on va pas se mentir, c'est un bon point, parce qu'il est juste excellent, quoi. Qualité d'image vidéo. Là, pour moi, le point va au R5C. Même si la qualité d'image est tout à fait comparable entre ces deux boîtiers, il n'y a pas de révolution. Le R5C a un poil plus de dynamique dans les hautes lumières et une gestion des ISO natifs un peu mieux optimisée avec des outils de mesure dispo. Dans ce boîtier, on a tout pour faire des images ultra propres. Mais étrangement, ce qui m'a le plus séduit dans ce boîtier et qui me le fait attraper quasiment systématiquement contre le R5 quand il s'agit de shooter en lumière contrôlée, c'est le mode Wide DR en Rec 709. C'est un profil qui offre un gamma assez flat pour avoir une bonne dynamique, tout en affichant des couleurs excellentes direct en Rec 709 dès la sortie du boîtier. Et en bonus, il est en 10 bits, ce qui rend l'étalonnage beaucoup plus agréable qu'avec le Rec 709 8 bits qui sort du R5. Je vous montre un test shot fait pour Havana avec l'image brute ainsi que les diverses propositions d'étalonnage. Les couleurs sont juste sublimes, sans forcer, et la latitude de retouche est franchement super confortable avec le 10 bits. C'est bon mode par défaut sur le R5C, surtout en éclairage contrôlé, et je réserve le log seulement pour les prises en extérieur où les conditions de dynamique sont extrêmes. Rapidité, monitoring facile, belle couleur en sortie de boîtier, des fichiers suffisamment épais pour être édités confortablement. Franchement, ne sous-estimez pas ce profil et c'est, je crois, ma fonction préférée sur le R5C. Stabilisation vidéo. Ici, difficile de les départager parce que ça va beaucoup dépendre de vos attentes. L'IBIS du R5 est juste incroyable et il vous permettra de produire des résultats étonnants à main levée, même s'il introduit du coup d'autres problèmes comme le wobbling sur les focales les plus larges ou encore des flous de déformation sur des vibrations haute fréquence. Le R5C, lui, il a rien. Du coup, pour la stab, faudra s'équiper, mais c'est aussi ce qui nous donnera les meilleurs résultats. Il est aussi plus adapté pour être rigué sur un drone, sur une voiture, sur un avion, sur un croiseur interstellaire, sur un sextoy, bref, tout ce qui est susceptible de vibrer, et vous n'avez peut-être pas de croiseur interstellaire sous la main, mais vous pourrez toujours vous consoler en vous disant que vous avez déjà le boîtier adapté. Autofocus vidéo. Bon, là ça se complexifie, alors je vais essayer de synthétiser tout ça. En gros, le focus du R5, il est assez intelligent et celui du R5C, il est assez bête. Mais ça veut pas forcément dire qu'il est nul. Le R5 a des super algorithmes de reconnaissance nourris au deep learning et ça c'est clairement le futur. Visage, œil, voiture, animaux, on peut le laisser tout deviner ou même lancer un tracking par un simple touch. Le R5C, lui, il est beaucoup plus lent pour lancer un tracking, mais même s'il a une détection de l'œil, ses algorithmes sont pas aussi malins et fiables que ceux du R5. Mais pour défendre le R5C, ça reste la caméra ciné Canon ayant le focus le plus intelligent. Il n'en reste pas moins à la ramasse comparé au R5 ou au R3. Par contre, si on demande à l'AF du R5C de fonctionner bêtement, avec un collimateur ou une zone, là les résultats sont carrément bons. L'autofocus est même plus soyeux que celui du R5, chez qui on peut percevoir des micro-pulsations, surtout sur les plans macro. Ici, les transitions sont super douces, quitte à perdre un peu le sujet, mais sans introduire non plus des artefacts d'autofocus, comme le ferait d'ailleurs un vrai focus puller. Du coup, pour du run and gun, où on doit reconnaître et traquer, le R5 sera le bon choix. Par contre, pour de la fiction, des shots un minimum scriptés où on veut prendre son temps, le R5C offrira un rendu plus cinématographique. Ça y est, j'ai lâché le terme. Mais bon, comme il faut bien mettre une note et que je pense que le plus grand nombre se retrouvera plus dans le fonctionnement du R5 niveau focus, le point va au R5. Évolution firmware. Alors là, je mets un win au R5 qui a eu pas mal de mises à jour firmware. Alors sans révolutionner le boîtier, ça a fini par gommer certains défauts et bugs, même si Canon semble très conscient que son boîtier est encore très bien positionné et les mises à jour sont beaucoup plus timides que ce qu'on voit chez le Z9 par exemple, où Nikon mouille clairement la chemise pour garder son boîtier au top. Sur le R5C, on voit que ce boîtier est nettement moins stratégique pour Canon et les mises à jour sont pour le moment très rares. Et perso, juste apprécier des améliorations notamment du côté de l'énergie ou du tracking. Et ouais, usage du plus que parfait du subjonctif. Chez Bison Bleu, on vous prend pas pour des cons. Bref, le point va au R5 côté mise à jour. JB, tu cries. Tarifs. Ces deux boîtiers ne sont pas donnés, mais sur leur secteur, ils sont très bien positionnés. Le R5 reste unique dans son segment et ses concurrents les plus proches sont des flagships comme l'Alpha One ou le Z9. Et ça, JB, c'est parce que tu as écrit cette review il y a 3 semaines et que depuis, la 7R
5 est sorti. Putain. Ça va trop vite. Bref, on va pas parler de la 7R5. Ses concurrents les plus proches sont des flagships comme l'Alpha One ou le Z9 et là on n'est pas dans le même budget. Et si on considère le R5C comme une caméra, ce qui est d'ailleurs le cas car chez Canon ils l'appellent la R5C, et ben on a juste une caméra full frame 8K RAW, la plus abordable du marché et de très loin. Et ça c'est sans compter ses capacités photo qui sont cadeaux. Alors je suis pas là pour dire que ces boîtiers ne sont pas chers, ne soyons pas indécents, mais je trouve juste que par rapport à la concurrence, c'est plutôt très bien positionné. Et je suis chez Canon depuis 15 ans, donc pensez bien que cette phrase, j'ai pas souvent eu l'occasion de la dire. La guerre des mirrorless a donc du bon. Si on prend en compte le fait que le R5C lutte contre des FX3, des Red Komodo, des C70, le R5C, selon moi, la meilleure affaire des deux. Donc le point va au R5C. Bilan ex aequo. Voilà, ça valait le coup de faire une battle. Encore une vidéo bien inutile pour l'humanité qui va encombrer les serveurs. En plus, j'ai dit que je faisais ça rapidement et... Plus sérieusement, au-delà du « ouais, le R5 c'est pour les photographes et le R5C c'est pour les vidéastes », vous voyez bien que ces deux boîtiers ne visent pas les mêmes publics en vidéo mais aussi en photo, si on s'y penche vraiment. Pour moi, le R5 est un boîtier à tout faire et à tout faire tout seul, et ce dans quasi toutes les conditions et les sujets. Il conviendra au plus grand nombre, et faut pas se mentir, ce boîtier est vraiment une réussite. Canon sait d'ailleurs que ce boîtier sera utilisé autant par des pros que par des amateurs passionnés, voire même plus par des amateurs, si on parle de volume de vente. Le R5C, lui, sera plus orienté vers le studio, la fiction, les setups plus préparés et on aura tendance à le riguer pour répondre à tous les scénarios. Il s'adresse à ceux qui veulent aller plus loin que le R5 en vidéo, mais aussi peut-être en photo studio, à disposer d'un maximum de contrôle, mais en se prenant aussi un peu plus la tête, et il s'adresse à des gens mieux équipés, minutieux, sachant exactement ce qu'ils veulent et comment y parvenir. Je ne sais pas si vous allez vous retrouver dans un de ces deux profils, mais en tout cas, après un usage approfondi de ces deux boîtiers, c'est comme ça que je les perçois. Et ça va au-delà du clivage photo-vidéo. Car ces deux appareils font les deux, et ils le font très bien, et ils le font juste différemment. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. J'en suis pas sûr, mais j'ai fait de mon mieux. Merci à JD alias Exaphotographie pour le prêt de ce R5 pour la vidéo, le mien étant en train de filmer actuellement. Je vous mets en lien son Insta, son TikTok, son OnlyFans et son Rib en description de la vidéo. C'était JB. Bison bleu. Ciao.